Merci d'être avec nous sur la WF1 TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Et nous démarrons ce flash pour parler du festival Jotaïdi, la tribune féministe qui écrase les stéréotypes. Ce festival féministe organisé par le collectif Diama s'est tenu le vendredi dernier à hier dimanche au musée de la femme Henriette Bathily. L'objectif de ce festival tendait à sensibiliser sur le sens des luttes féministes, de décrasser les stéréotypes sexistes et de favoriser des références nécessaires à l'instauration de l'égalité entre l'homme et la femme. Bref, ce festival offrait un espace féministe innovant au centre des expériences des militantes, mais aussi de vulgariser les connaissances sur les féministes. À rappeler que vous pouvez suivre ce reportage sur notre chaîne YouTube, la WF1 TV. Pluie diluvienne du week-end dernier, un mort enregistré à Saint-Louis. De fortes pluies se sont abattues sur la ville dans la nuit du vendredi au samedi dernier, chiffré à 129 mm. La ville de Saint-Louis se retrouve ainsi sous les eaux, occasionnant la mort par électrocution d'une dame âgée d'une quarantaine. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, est attendu aujourd'hui à Saint-Louis où il devra constater les dégâts. Dans l'actualité internationale, en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo replonge dans l'arène politique. Son mouvement, le MGC, Mouvement des Générations Capables, lancé il y a un an, est devenu officiellement un parti politique. L'ancienne première dame est à la tête de ce parti politique pour les prochaines élections locales de 2023 et peut-être pour les présidentielles de 2025. Présidentielle au Kenya, l'opposant Raila Odinga a déposé un recours à la Cour suprême, arrivé deuxième aux élections présidentielles du 9 août. L'opposant Raila Odinga a déposé ce lundi 22 août un recours devant la Cour suprême afin de contester les résultats des élections. Selon ces résultats, il était devancé par le vice-président sortant William Ruto d'environ 230 000 voix, ce qu'il qualifie alors de parodie. Nous restons dans l'actualité internationale. Au Mali, le colonel Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre par intérim. L'actuel ministre de la décentralisation remplace Choguel Maïga, hospitalisé des suites d'une crise cardiaque il y a quelques jours. Avec la désignation du colonel Abdoulaye Maïga aux fonctions de chef du gouvernement, les deux têtes de l'exécutif sont provisoirement des militaires. Terminons ce flash d'information avec la page sport et pour parler du foot féminin, l'USPA éliminé de la Ligue des champions féminine de la CAF. Le Sénégal devra attendre avant d'avoir une équipe qui disputera la phase finale de la Ligue des champions féminine de la CAF. L'Union sportive des Parcelles Assainies a été battue par Determine Girls du Libéria sur un score de 1-0. L'aventure s'arrête donc pour l'USPA et il n'y aura pas une équipe sénégalaise à la prochaine Ligue des champions féminines. Toujours en sport, parlons de lutte avec frappe. Des sanctions financières sont infligées aux lutteurs. Il s'agit d'une pactole de 31 695 000 francs CFA, des sanctions jugées excessives par le lutteur Gris Bordeaux lors de son face-à-face avec Balla Gaye 2. Selon le CNG, Comité national de gestion de la lutte, le dépassement de temps de préparation mystique, les retards sur l'heure de convocation et les surplus d'accompagnement sont à l'origine de ces sanctions. Nous restons dans la page sport pour parler du match qui avait opposé hier le Bayern Munich et le Bochum. L'international sénégalais Sadio Mané, buteur de la main, donne une leçon de fair play, aidé de la main pour inscrire le 4e but du Bayern. Le Sénégalais n'a pas attendu l'intervention de la VAR pour admettre son geste. Auteur d'un doublé, Sadio Mané a contribué à ce large succès du Bayern contre le Bochum. Un match qui s'est soldé par une victoire éclatante des Bavarois sur un score de 7-0. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur womanfirstTV.com, disponible sur application mobile. Mesdames et messieurs, au plaisir.